Maintenant, on va passer à la partie d'intégration de l'application React. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour cette partie, on va changer encore une fois d'approche. On va essayer de travailler sur quelque chose qui est déjà prêt. Donc, on va partir sur ce repo qui est déjà disponible, qui va déjà nous faciliter la vie pour intégrer la partie Model Federation et Native Federation. Donc, c'est déjà toujours la même personne qui a proposé cette solution. Et c'est grâce à Angular Architect, donc cette bibliothèque qui va nous permettre de faire cela. Donc, ce que j'ai déjà fait, donc j'ai cloné solution. Je l'ai déjà cloné ici. Vous voyez donc MFNFP aussi ou POC. Et derrière, en fait, on va voir au niveau du code maintenant comment ça se passe. Mais avant de même regarder le code, ce que j'ai fait, donc j'ai lancé sur 3 terminals différents mes 3 applications, un shell, un microfront avec du native Federation et un microfront avec Model Federation, les deux avec Angular. Et je vais vous montrer un petit peu le résultat de ces éléments-là. Donc, si on regarde ici, on va voir que déjà, notre application, elle tourne très bien. Donc, c'est notre microfront avec le Native Federation. Donc, voilà, c'est l'Angular. Et là, c'est l'Angular 18 aussi, mais avec le Module Federation. Par la suite, en fait, on aura cette application. Vous voyez déjà que ça marche ici, le Module Federation. Ça marche aussi le Native Federation. Par la suite, le React aussi marche. Angular 2, je pense ici. Angular 3 aussi. Et la même chose ici, en fait, on a la partie Svelte. Donc tout cela, il était bien préconfiguré et téléchargeable directement avec le Git clone. Si on essaye de regarder un petit peu en détail ce qui a été fait, donc on va essayer de regarder un peu comment ça a été réalisé. Donc on va commencer avec, bon, je vais mettre à côté aussi la documentation de cette partie. Comme ça, en fait, on va voir comment ça a été réalisé et on regarde un petit peu plus avec en détail comment lui, il a demandé de le faire. Donc, il va vous montrer exactement qu'est-ce qu'il faut exécuter. Il faut faire les trois ngserve et npm install. Avant cela, en fait, si vous avez une application shell comme je l'ai fait moi au départ, donc il faut juste pour ajouter cette capacité en fait pour le Native Federation de intégrer le module Federation. Donc, il faut rajouter la bibliothèque Federation Enhanced. Donc, c'est une bibliothèque qui va vous permettre de faciliter et faire ce genre de choses. Il faut rajouter aussi cette partie au niveau de votre federationconfig.js. C'est le cas aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donc, cette partie-là, donc c'est rajouté. Donc, ça, c'est pour éviter quelques conflits avec le build qui va être utilisé pour simplifier. Hein. Sinon, en fait, au niveau du shell, vous allez trouver que au niveau du main pen.ts, il est en train de faire appel à les différents composants. Donc, on va voir ici, vous voyez, donc c'est notre module Federation, AMF. Et là aussi le React, il est en train d'être utilisé d'une manière automatique. Donc là, il a déjà une application qui est exposée du React, une autre qui est exposée avec du Angular 2, une autre qui est exposée avec Angular 3. Après, je sais très bien qu'on va essayer de faire notre application propre à nous, mais voilà en fait comment on est en train de les intégrer. Donc, vous voyez, donc là, il y a le init module federation à part ici, et il est en train d'utiliser un truc shared, je vais le montrer après par la suite. Mais sinon aussi, il y a la partie qui s'est déjà déclarée au niveau du federation, point manifeste, ou le public, donc c'est le Federation Manifest avec les configurations. Il y a le Svelte qui est déjà avec du native et par contre le local aussi ici. Donc on a deux applications locales qui sont en train de tourner, incluses dans la même solution ici. Celle du Native Federation sous le port 4202. Donc c'est celle-là en fait, vous voyez, donc c'est là, donc c'est pareil, dans la configuration on a la même chose en fait qu'avant, comme on a déjà fait nous hein, en fait dans notre installation, on va essayer d'intégrer notre composant aussi qu'on a créé, hein, c'est pas grave, mais voilà donc ce qu'il y a et après aussi il y a un exemple avec le module Federation, pareil on le fait. De manière générale, pourquoi j'ai utilisé cette approche? Parce que je sais très bien que il y a un très grand travail a été fait par rapport à la version des packages qu'il faut les installer. Donc vous voyez, donc là, il est aligné avec certains packages. Parfois, il y a des incohérences. Donc c'est à cause de ça, c'est à cause de cela, je l'ai utilisé pour que demain, si je vais créer mon propre truc, je vais regarder ces éléments, avoir une référence ou sinon le créer en dessous de cette application et comme ça en fait je garderai toujours les mêmes configs avec les mêmes packages. Une fois qu'il y a un update, je regarde un petit peu, je jette un coup d'œil et à chaque fois il y a un update, je pense qu'il y aura une mise à jour au niveau du repo Git qui va m'aider à me localiser par exemple avec une nouvelle version d'Angular ou peu importe.
Donc par la suite, une fois qu'on a regardé le même point TS, on va regarder un petit peu le uproot. Et là, en fait, au niveau du solution, donc mère ou shell, pardon, on va regarder le uproot. Donc comment on est en train de le faire. Donc là, ici, vous avez le MF microfront. Donc c'est le mode federation. Comme ça, il est en train de l'appeler. Load component et après il le charge de manière simple. Et si du native, pareil, donc la même commande qu'il est en train d'utiliser. Après, s'il s'agit du React, il va le charger de cette manière. Ça, il y a le web component, exposed module, element name, donc React element. Donc voilà, on va voir comment on va le faire nous aussi dans notre application. Sur la partie Angular, la même chose, la Angular 2, Angular 3 et aussi sur la partie Svelte. Donc voilà ce qu'il est en train de faire à chaque fois. On va aller regarder ça en détail. Est-ce que je vais faire un du Svelte et je vais faire dans Angular 2? Non, je pense pas. Angular des deux, ça, je ne vais pas le faire. Mais peut-être on va faire un exemple avec du React, peut-être un exemple avec du Svelte aussi. Pourquoi pas? On verra comment on va faire en fonction du temps qu'on a pour ces vidéos-là. Sinon, en fait, les éléments additionnels qu'il vient de les rajouter, donc pour lui, c'est bon. Mais par contre, si on regarde au niveau de la solution, vous voyez là, il y a la partie web wrapper config pour vous mettre en place ces éléments. Donc, il y a le wrapper ici. Donc là, par exemple, si j'étais à la faire manuellement, même si je l'ai testé manuellement, ça m'a pris beaucoup de temps pour créer les documents manuellement, les comprendre, les débugger, tout ce genre de choses. C'est à cause de ça, j'ai préféré de exposer la solution rapidement parce que honnêtement, à certains moments, ça sert absolument à rien de vous montrer quelque chose qui est assez compliqué, que vous pouvez l'utiliser comme il est, et je vous montre le plus important, pardon, pour votre intégration mieux que d'autres choses. Là, en fait, il y a la partie component.html, aussi la même chose, le wrapper component.html pour indiquer s'il s'agit d'un native federation ou module federation. Donc ça, c'est juste pour montrer un petit peu comment ça se passe. Mais sinon, pour le reste, il n'y a rien en fait de plus par rapport à cela. Je n'ai pas regardé en détail le code, mais vous voyez un petit peu comment on est en train de voir le sélecteur après, c'est pas grave. Et là, en fait, il est en train d'injecter l'element reference et don't forget to call with component input binding in your app.config.ts. Très bien. Et là, en fait, config est égal à init wrapper config, ng on init. Et là, en fait, if kind equal to native, alors il va faire load native remote. Sinon, en fait, il va faire le load module remote. Et là, en fait, normalement, le kind, celui-là, il est en train de le récupérer à partir de l'exposed module, remote name, element name et kind. Et logiquement, on devrait avoir ces éléments-là au niveau d'une autre élément ici. Vous voyez, donc il y a le native, il y a le module, et derrière, en fait, le wrapper, il va faire le travail comme déjà demandé de la part du composant. Donc là, il y a le native, svelte, remote name, exposed module, element name. Donc, et il y a le wrapper config, c'est ce qu'il est en train de les mettre à jour. Et il y a le path, le component, et là, ça marche. Donc, à chaque fois, on a un matches. Ça, c'est le matches start with. Je sais pas c'est quoi exactement la logique. On va pas vraiment regarder exactement ce qu'il fait à chaque fois. Mais voilà, on a compris qu'il y a la partie wrapper component. Sans oublier aussi une partie très importante au niveau du même main.ts, c'est le getShared ici. Et si on regarde le getShared ici, donc c'est quelque chose qui est au niveau du getShared. Donc c'est dans le helper shared ici. Et là, en fait, si on regarde le Federation Helper, on va voir un petit peu la logique qu'il vient de mettre en place. Si vous êtes curieux, vous pouvez regarder un petit peu comment ça se passe, comment elle a fait, mais c'est la solution proposée par Angular Architects. Du coup, voilà donc en gros comment ça a été fait. Nous, la prochaine étape, c'est quoi? Bon, pour des cas pratiques, je pense que si vous avez besoin de rajouter une application Angular, donc vous allez la rajouter directement ici, sur le même projet. Après, si vous avez une application Angular, donc c'est à ce moment-là, il faut l'adapter et il faut l'intégrer. Et on va voir comment on va le faire, nous, manuellement, avec notre ancienne application, même si je pense qu'elle va créer certains problèmes à certains moments. Sinon, aussi, pour la partie React, on va voir comment on peut le faire aussi. Et comme ça, en fait, on a assez du temps pour voir quelque chose au niveau du remote, mais qui tourne chez nous en local. Et on va essayer de faire ça par la suite. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Après, j'essaie d'aller rapidement. Vous avez vu comment, en fait, à chaque fois, on s'adapte à la situation et comment on est en train de le faire. Mais voilà, en gros, en fait, hein, c'est pas toujours le cas de regarder un peu comment ça a été fait. C'est bien de le cloner. C'est pas trop bien de le lancer sans lire un petit peu de quoi il s'agit, comment ça a été fait. Vous n'êtes pas obligé de comprendre un petit peu comment ça a été fait et tout, mais vous savez comment le configurer. Vous savez qu'il y a le shared que vous devrez le mettre en place
Et dans le shell, il y a les helpers. Et les helpers, par exemple, il y a le get-shared. Ce get-shared, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait delegate pour ce qui est en relation avec le Federation pour le web config, module Federation, par exemple, je sais pas, mais bref, j'ai pas regardé en détail ce qu'il est en train de faire. Mais c'est sa logique c'est la logique qui lui a mis en place, qui a passé du temps pour la mettre en place, qui est fournie dans sa bibliothèque. Bref, voilà en gros. Donc là, la prochaine étape, ce sera quoi? C'est que de essayons d'appliquer le MF1 ici. 2, créer un remote app avec du React et l'intégrer directement. Et donc, ça sera comme ça, en fait, une vidéo complète avec toutes les notions nécessaires. Après, est-ce qu'on aura besoin de faire d'autres tests, d'autres cas? Je ne sais pas, mais on va voir au fur et à mesure qu'est-ce qu'on peut faire. Merci, on se retrouve par la suite sur la partie d'intégration des éléments locaux. Du coup, là, par rapport à la partie d'intégration de mon micro-front Angular que j'ai créé en local, donc j'ai essayé tout d'abord l'approche que j'ai utilisée très simple en fait. J'ai essayé de mettre à jour l'application comme je l'ai déjà fait. Voilà, je l'ai fait off caméra comme ça en fait, ce sera plus rapide pour vous montrer parce que vraiment il s'agit de la même chose. Il n'y a pas vraiment besoin de faire un truc de plus. Donc ce que j'ai fait et la façon la plus rapide, c'est que j'ai regardé un petit peu les documents, j'ai vu un petit peu la différence. Donc j'ai vu que déjà il faut intégrer cette partie. Tout d'abord, il faut installer le Federation Enhanced because on va communiquer avec du Webpack Config, module Federation. Donc, du coup, on aura besoin de l'installer. Ça, c'était la première réflexe. La deuxième, donc, j'ai rajouté cette partie ensuite. Après, en fait, j'ai aligné un petit peu le app component avec celui que j'ai déjà. Bon, après, je me suis dit que peut-être il y a des problèmes. J'ai lu aussi qu'il y a des problèmes avec les routers ou les micro-fronts. Ça sera un autre sujet peut-être au moment où on va développer quelque chose de vrai. Est-ce qu'on aura besoin de faire un app router ou quelque chose comme ça? Et du coup, en fait, j'ai enlevé le router outlet pour éviter ce que ça crée de problèmes. Et comme ça, en fait, il y a besoin, on va le faire par la suite. Je pense que dans l'exemple Angular 3, un truc de ce genre, il a traité ce cas-là. Si le composant déjà de microfront, il a déjà son navigation à lui-même. Voilà, du coup, donc je voulais éviter cela. Donc, je les aligner au niveau de HTML, donc la même chose, vous voyez, donc pratiquement on a la même chose ici. Et la dernière chose que j'ai fait, en fait, je l'ai aussi pour éviter. Donc, vu qu'on est sur Angular 19, je pense, et vu que j'ai regardé un petit peu son Angular.json et pardon, son package.json et j'ai vu qu'il est à Angular 18. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié son package.json, je l'ai mis sur mon application et je refais le npm install. Après, il faut juste faire le npm install avec juste je vais vous montrer ici rapidement. Hop le bon, hop. C'était voilà donc là ici donc j'ai tout simplement lancé la commande c'était où? Non, c'était ça. Voilà donc c'était un npm install classique mais avant cela, j'ai lancé aussi une autre commande parce que j'avais quelques erreurs et voilà donc vous voyez donc j'ai envoyé un npm install legacy pure deep donc comme ça en fait parce que quand je l'ai lancé sans ça m'a retourné quelques erreurs. Donc après le fait d'aligner ma version d'Angular et avec la version qui est déjà sur le shell, logiquement là on a la même chose. Je n'ai pas pensé à faire l'inverse, c'est-à-dire que mettre à jour la version qui se trouve au niveau de shell avec mon application. Peut-être que cela va fonctionner aussi, mais j'ai pas eu le temps de le faire, hein. Du coup, j'ai essayé de tout simplement de les aligner. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je pense que c'était ça en fait en gros, hein. Donc le bootstrap, pareil. Donc j'ai tout simplement aligné celle-là avec celle-là. Donc tout simplement en fait, vous, si vous allez créer une application Angular, il faut être sûr principalement d'enlever le router et aussi d'enlever le router outlet si vous avez enlevé toute cette partie-là, c'est pas grave pour l'instant. Et aussi, il faut aligner la version avec celle qui se trouve au niveau de repo ou faire l'inverse. Et vous devrez trouver des solutions par rapport à la cohérence, l'incohérence des packages. Je pense que aussi pour le Webpack config, pardon, je dis toujours Webpack config, mais c'est le module Federation. Je pense que lui, peut-être aussi, il doit être upgradé aussi, hein. C'est que de ça, en fait, je voulais pas vraiment faire ce genre de souci pour ces raisons suivantes. Donc là, en fait, on va voir que voilà, mon micro-front, elle est là. Donc là, 4203. Et là, tout simplement, dans notre... hop, là, c'est quoi ça? Voilà, donc il y avait un souci avec une inject. Je sais pas c'était quoi exactement, mais c'était avant de mettre à jour
C'était avant de mettre à jour mon application, mais il n'y avait pas de souci par rapport à cela, donc je l'ai corrigé avec les deux actions que j'ai déjà mentionnées. Et derrière, en fait, derrière ici, voilà, donc elle est où? Donc voilà, donc vous voyez, donc mon Angular MFE1. Et là, voilà, avec la version 18.2, et c'est très très précis. Pourquoi j'ai 18.2? Parce que c'est la version qu'il utilise lui aussi. On va voir un petit peu le Angular 3 pour voir lui qu'il a vraiment sa propre navigation. Voilà, vous voyez, donc lui, là, c'est lui qui va faire cette partie, hein. Donc moi, j'ai pas accès, je pense, à cette solution de Angular 3. Et j'ai lu dans son article qu'il faut mettre des traitements spécifiques. Je vais vous chercher un petit peu l'article. Bon, après, c'est pas très compliqué aussi, hein, mais si vous voyez là, il y a rien, mais on peut voir un petit peu sa description aussi. Et elle a parlé de cette partie, je pense, à quel niveau? C'est Abstraction Micro Front-End, ok. Là, en fait, il dit comment il faut exposer ça. On va le voir à partir de la création du composant React. Et là, donc, Loading Web Component in Shell. Donc là, on le sait. Et là, je pense qu'il parle un petit peu des All Routers are the following. Donc là, vous voyez, donc, il a parlé de wrapper ici. Vous pouvez lire un petit peu cet article-là. Il est très, très intéressant. C'est lui qui va vous expliquer comment ça fonctionne tout cela, en fait, hein. Mais the constant init wrap no set so naturally that since Angular 16 router are canonically bind routing parameters to an input for this activity following a feature, ok, to router as following. Donc là, voilà, vous voyez donc comment il est en train de le faire. Là, il est en train de sharing the zone.js. J'ai oublié où exactement, oui. Voilà. The web component with own router. Voilà, c'est ça. C'est la partie. Things get a little bit more exciting when the micro front end of the web component also use routing. In this case, two router dual over the URL, the shell router and the micro front router. Et c'est le truc de start with, je pense, hein. Donc, to ensure that the two routers do not interfere with each other, the following procedure has been proven to be effective. So each router of the microfront is giving a unique prefix. The shell tells the router to only pay attention to first URL segment. Based on the segment, the shell load at the microfront end, which make its own routing. So je pense que c'est la partie starting with, et c'est là en fait où vraiment ça a été résolu. Donc c'est à cause de ça, j'ai évité à l'utiliser et je les ai enlevés pour que ça sera plus rapide. Je pense qu'une fois qu'on va lancer notre vraie application, on va travailler sur un vrai workshop. C'est là où vraiment vous allez voir comment ça a été, comment ça sera résolu et j'aurai plus de temps à le faire. Donc voilà, en gros, pour la partie Angular. Là maintenant, on va passer à la partie React. Comme d'habitude, donc je vais essayer de vous trouver un exemple ou peut-être le faire moi-même et le partager avec vous. Donc je pose la vidéo et je reprends une fois que je mets en place donc les éléments par rapport à la partie React. Merci.